Alors bonjour, bienvenue. Maths par 5-6. Nouvelle émission aujourd'hui. En numération et sens du nombre. On va regarder comment ordonner des fractions qui ont les mêmes numérateurs ou les mêmes dénominateurs. Puis, il ne veut pas dire que si tu te mélanges, comme que moi je le fais parfois, avec les termes numérateur et dénominateur, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas comprendre comment bien ordonner des fractions. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de réussir. Lorsqu'on regarde par contre une fraction, quelque chose qu'on connaît bien, on va utiliser les bons termes. Le numérateur, vraiment ce qu'il me dit, c'est combien de parties est-ce que j'ai pris? Combien? Et puis, le dénominateur, il représente réellement le total. Puis ça, c'est très important parce que souvent, avec les élèves, on dirait que dans leur tête, ils ont de la difficile à visualiser ceci. Ils ont de la difficulté à voir à quoi ressemble cette fraction. Comment est-ce que je devrais voir dans ma tête cette idée de une demi? Puis, lorsqu'on le voit comme qu'on prend un morceau et on en a un total de 2, ça devient un peu plus concret, ça devient un peu plus facile à le voir dans notre tête. Lorsqu'on regarde des fractions qui ont des dénominateurs communs, puis lorsqu'on parle de dénominateur, bien sûr, c'est la valeur qui se situe au bas. Là, j'ai commencé avec la mauvaise couleur. Lorsque plusieurs fractions ont le même dénominateur, on peut dire que c'est assez facile de les comparer. Parce que on voit facilement la progression d'une fraction qui s'approche d'un tout. Et puis, dans le cas des sixièmes, parce qu'ici, je suis en train d'écrire plusieurs fractions qui ont le même dénominateur, puis le dénominateur, c'est le sixième. Lorsque j'arrive à 6 sixièmes, je pourrais dire que je me suis approché du tout. Puis le tout représente un entier. Si je me dirige de l'autre direction, bien, c'est comme si je m'approche de 0. 0 sixième, c'est 0. C'est comme si je me suis éloigné de l'entier, éloigné du tout. Alors, je pourrais catégoriser 0 sixième comme étant une petite fraction, ou bien je préfère le terme une fraction qui est loin de l'entier, comparé à 6 sixièmes, qui est une fraction qui est très proche de l'entier, même qui est un entier. Si on regarde par contre des fractions qui ont le même numérateur, ceci c'est le contraire. Si je commence avec une fraction qui est très proche entre le numérateur et le dénominateur, et je continue en augmentant le dénominateur, mais ce qui arrive, c'est que je suis en train de m'éloigner de l'entier. Je suis en train de créer plus d'une différence entre le numérateur et le dénominateur, qui veut dire que ma fraction devient de plus en plus petite. Alors, ce qui arrive ici, c'est que lorsque je m'approche, lorsque la différence est très petite entre le numérateur et le dénominateur, ou qu'il n'y a pas de différence du tout, ça veut dire que je m'approche de l'entier, je m'approche de l'entier, et de l'autre direction, je m'éloigne de l'entier, qui veut dire que j'ai une plus petite fraction. Le regarder de cette façon te permet vraiment de visualiser une fraction, comment est-ce que je pourrais en comparer une à une autre. Par contre, comme on sait, les fractions n'ont pas toujours le même numérateur ou dénominateur. Il est parfois difficile de les comparer, puis je vais en placer 3 ici. Trop souvent, hein, les élèves, surtout les plus jeunes, surtout quand tu commences à regarder des fractions en 3e année, 4e année, ils regardent des fractions et puis n'importe quand qu'ils voient
des grands termes. 32 centièmes, ça paraît comme étant une grande fraction. Mais bien sûr, lorsqu'on l'inspecte selon ce qu'on vient de faire aujourd'hui, on peut facilement conclure qu'il y a quand même une très grande différence entre 32 centièmes. Il y a une grande différence entre 7 vingtièmes, 7 et 20, mais il y a une petite différence entre 3 et 4. Alors réellement, en réalité, 3 quarts est plus grande que 7 vingtièmes, et puis de façon très minuscule, puis quelque chose qu'on va explorer dans les prochaines vidéos, 7 vingtièmes est plus grande que 32 centièmes, malgré ce qu'on pourrait croire autrement. Alors voilà, on continue la prochaine fois avec les fractions. Un grand merci, à la prochaine.